On retourne sur cette place centrale qui se trouve devant l'auberge du dernier soupir. Et Bertrand, tu es là, droit comme un i, les pieds dans la neige, avec ta masse à la main, certainement un petit peu de sang et des bouts d'os imprégnés dessus, encore un peu collés. Un pirate au sol qui est vraiment dans un très sale état. Hein. Il essaie de ramper, mais tu sais qu'il ira pas loin. Tu as tes cheveux toujours longs, hein, je rappelle, qui volent un peu dans la brise très très froide de glaçant. Et à part les derniers gémissements donc de cet homme et d'un autre plus loin qui est à côté de l'auberge, qui lui, vous l'avez laissé mourir de flammes. Euh... voilà, donc c'est les derniers gémissements. Vous entendez la course effrénée, enfin tu entends tout le moins, toi, la course effrénée dans une ruelle où tu les as vus partir. Finric Aman qui pourchasse 3 autres pirates. Et tu es là. Virgile est derrière toi. Et Kétès est toujours au niveau de la porte. Vous voyez, hein. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, dans quel état d'esprit se trouve Bertrand? Je dirais essoufflé. Et peut-être un peu choqué quand même. Mhm. Parce que c'était très violent. Alors on a fait du violent, hein, mais là c'était très violent de voir l'ami de Finric, mais un peu en même temps qui est devenu aussi l'ami de Bertrand. Hein. Vous avez affronté quand même quelques épreuves déjà ensemble, hein, donc entre le Exactement. naufrage, la survie dans la forêt à l'extérieur de la ville. Et quand je reprends un peu mes esprits, la première chose à laquelle je pense déjà, c'est Millie. La Mhm. deuxième chose à laquelle je pense, c'est Finric. Et du coup, je le regarde. Je vous regarde aussi Kétès et je gueule. Vite, il faut faire quelque chose pour Finric. Pour pas Finric. Pour pour Virgile. Virgile. Donc je fonce vers lui et j'essaye de voir s'il respire, si tout va bien, s'il est hors d'état de mourir ou pas. Il est... La plaie s'est complètement refermée. Comme il a été transpercé par le dos, par derrière, toi, t'avais juste vu vraiment sa chemise s'ouvrir, la lame transpercée, remplie de sang. Et vraiment, quand tu vois la quantité de sang qui se trouve dans hein, la neige qui est sous tes pieds complètement gelée, rouge, écarlate, pour toi, il est mort. Tu vois, même malgré le sort, tu dis c'est pas possible, il est mort. Et quand tu t'approches de lui, alors il est face contre sol. Peut-être tu le retournes, tu fais très attention, mais déjà tu vois que le dos, la plaie est complètement refermée. Et si tu le retournes, tu vois qu'à l'avant, la plaie est refermée également. Il y aura une cicatrice de part en part, quand même. Mais la plaie est complètement refermée. Tu peux me faire un petit jet d'intelligence, s'il te plaît, pour Ouais, bien voir sûr. si tu arrives à voir, parce qu'avec l'état d'esprit où tu es, quand même, faut voir si un homme est mort ou pas, malgré Bien sûr. que tout soit refermé. Alors, un petit D20 plus rien du tout. Plus rien du tout. Rien du tout. Donc, un 8. Tu sens rien. Tu te dis si son pouls bat, s'il a encore un pouls, c'est faible. S'il a une respiration, tu la sens pas. Ok. Je regarde Kétès et du coup je lui gueule. Mais aide-moi, fais quelque chose. Mmh. Je fais signe. Il reste des gens dans la taverne ou pas? Ou ils sont tous partis? Ils sont tous là encore. Donc oui, il y a encore du monde.
il y a encore du monde dans la taverne. Au contraire, il y avait Tukos qui était là. Ils étaient qui était un peu de faire que ces gens se rapprochent. Et lui, il était au niveau de la taverne, encore à l'intérieur, avec l'hésitation de est-ce qu'on vous aide, est-ce qu'on vous aide pas, parce qu'il faut qu'on protège notre QG, ou tout le moins le groupe, même si le QG semble être baisé. Et tu savais que les autres rassemblaient les affaires. Le combat était tellement rapide, quand même, a été d'une violence, j'allais dire rare, mais agaçant, assez commune, mais ça a été assez fulgurant. Ils n'ont pas eu le temps, ils sont encore là. Ils n'ont pas tout rassemblé et parti, ça va prendre un peu de temps. Donc ils sont encore là, ouais. Je pense le plus proche de toi, c'est Tukos et Brienne. Ok. Je pense que je demande à ceux de l'intérieur d'y aller et en leur disant je dois y aller, genre. À qui, au niveau de la taverne? De quoi? Aux gens dans la taverne, ouais, d'aller aider, d'aller sur rejoindre Virgile et Bertrand, et en disant, je sais pas si je dois y aller ou faut que non, je dis faut que j'y retourne. Comme ça, voilà. Ok. J'entends tout ça, moi. En fait, avec Virgile à genoux, tu lui cries. En fait, tu vois Kétès se retourner et parler aux personnes qui sont à l'intérieur. Est-ce que t'entends, parce que je pense qu'il hurle pas non plus, il est à plus d'une vingtaine de mètres, je dirais. Donc, pas sûr que t'entendes. Hein. T'entends qu'il parle à l'intérieur. Après, discerner les mots, je pense pas. D'accord. Et tu vas voir que quelques secondes après, il y a un peu. Alors, au niveau de la fenêtre de l'auberge, tu vas voir de nouveau la petite tête de Natsuki, la gnome qui se remet, qui regarde, qui fait des mouvements à l'intérieur, et tu vas voir Tukos qui va sortir à la lame et qui se rend compte qu'en effet, il n'y a plus personne à part donc ce pirate au sol, mais qu'il ne reste que toi, en fait, au milieu de la place. Enfin, j'allais dire debout, mais non, t'es plus debout, t'es à genoux en train de regarder Virgile. Et donc, t'as Brienne qui va venir t'aider, et Tukos qui va un peu regarder aux alentours. Bah, je fais un peu le commandant en mode en leur disant prenez Virgile, occupez-vous de lui, prenez ce type là, on va le ramener, on va essayer de le faire parler, et je regarde Kétès et je lui dis allez, donnez un coup de main, porte Virgile. T'as Brienne qui s'approche, hein. Donc Brienne, je rappelle, c'est une grande femme blonde, un peu voilà, qui est assez baraque, qui approche de prendre Virgile. Il y a Tukos qui crie au niveau de la porte à Natsuki d'aller chercher. Faut que je me rappelle des noms, mais celle qui s'occupe là actuellement de Millie. Ouais, j'ai plus son nom. Ouais, je les ai notés, je regarderai après. Voilà. Et donc, Kétès, t'entends Bertrand qui t'interpelle. Je le regarde avec un regard un peu, comment dire, je sais pas comment expliquer pas inquiet, mais un peu, tu vois, un peu perdu, tu vois, un peu genre voilà quoi. Et je dis plus fort pour qu'il puisse m'entendre. Je suis désolé, je dois y retourner. Et là, je tourne le dos et je m'en vais en direction de. Je compte me diriger en direction du château de Basius, quoi. Tu cours? Ok. Je marche d'un bon pas. Ouais, de toute façon, après, j'ose espérer que. Je me lève, je regarde et je gueule. Mais tu vas où, bordel? Je continue. Fais quelque chose! Pendant ce temps-là. Fenric, Aman, vous êtes à la poursuite de 3 pirates, dont le capitaine, hein, qui était clairement le meneur d'hommes, en pleine course-poursuite. Donc eux, ils sont en train de courir, ils se retournent. Vous sentez les deux autres, donc pas le capitaine. Le capitaine, il fait pas trop attention, mais il court un peu droit devant, un peu focus. Les deux autres se retournent de temps en temps, et vous avez l'impression de les entendre parler entre eux en mode « c'est des malades ». Genre, ils vont nous choper. Alors je rappelle qu'on a une demi-orque en haillons
parce que tu t'es pas rhabillé, tu vois. T'es pieds nus dans la neige. Tu t'es pas habillé. T'as la marque des esclaves gravée dans le front quand même, hein, qui a été scarifiée directement dans le front. Et Finric, tu es un alphelin, mais tu as une aura autour de toi qui fait que l'aura, en termes de silhouette, tu fais quasiment la taille d'Aman. Et donc on peut voir un alphelin et une énorme aura de la taille d'Aman qui fait exactement les mouvements que fait Finric autour de lui. Et ça court. Je vais vous demander à tous les deux des jets en... C'est horrible, j'ai les règles de Donjons et Dragons en tête, donc athlétisme n'existe pas dans ces règles-là. Ça serait des jets en force pour les choper. Tout simplement. En force. Ce serait en force, ouais. En force. Ah. Ça court vite, hein. Ok. Vite. Les pirates courent vite. Les pirates courent vite. Et Aman, t'arrives à les suivre. Mais l'écart qui vous sépare reste assez constant. Voilà. Tu les rattrapes pas. Ils vont pas non plus beaucoup plus vite que vous. Mais par contre, t'arrives à les repérer. Mais Finric, t'es vraiment en galère, quoi. Tu commences à sentir, t'avais planté tes aiguilles au niveau des biceps, là. Je connais pas le nom des muscles, hein, c'est une catastrophe. Les biceps, ouais. C'est les biceps, hein. Ouais. Et tu sais pas si c'est parce qu'il y a une concentration d'énergie au niveau de tes bras et que tes jambes ont du mal à tenir le choc, ou si... Tu sais pas, l'énergie est tellement concentrée dans tes bras qu'il y a un sort de flux étrange qui se produit dans ton corps. C'est peut-être ce qui fait que tu ralentis un peu. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier dans cette course-poursuite, sachant que vraiment la situation là, du coup, n'évolue pas, à part que si, Finric, tu te fais un peu distancer par là. Oh, moi, je pense que je continue, hein. Moi, je veux leur peau, surtout celle du capitaine. D'accord. Aman? Moi, toujours, je cours, je continue. Ils sont actuellement en vue, là, dans mon champ de vision. Vous les avez toujours en vue, ouais. Ok, et j'aimerais bien tenter si je peux pas choper un projectile dans ma course pour leur balancer à la gueule. Tu vas trouver tu vas trouver un truc, ouais, facilement. Donc soit une... J'allais dire une brique, il n'y a pas de brique à glaçant, c'est vrai que tout est fait en reste de bateau, mais voilà, tu peux trouver peut-être une ancienne poulie qui s'accrochait là, ou peut-être même une petite hache de bûcheron, tu sais, qui était plantée dans un bio. J'aime bien l'image de la hache. Ouais, Ouais, l'image de la hache de bûcheron et qu'elle chope et qu'elle lance comme ça. Donc ça, c'est très cool. Donc tu vas me faire un petit jet en dextérité, s'il te plaît. Lancer tirer, pardon. En tir. Tirer de... Ouais. Ok. Et c'est un 3. C'est un 3, vraiment, tu rates complètement. L'avantage, c'est que Finric revient à peu près à ta hauteur, vu que tu t'es légèrement arrêté dans ta course pour essayer de viser. Mais bon, lancer des trucs, c'est pas ton truc. C'est pas toi. Non, mais c'est vrai, du moment que c'est pas Finric que je lance, c'est vrai que j'ai tendance à rater. C'est exactement ce que j'allais dire. En vrai, moi, je vois ça, hein. je trouve que c'est une bonne un je me dis, je chope un ou deux cailloux et j'essaie de chlasser le capitaine de loin. Enfin, le capitaine de loin. Ouais, tu vas trouver 2-3 cailloux à travers des passages de neige, donc il n'y a pas de problème pour ça également. Donc là, je pars du principe que tous les deux, vous êtes à peu près à la même hauteur, vous ralentissez et vous leur lancez des trucs, pendant que eux, bien sûr, continuent de courir. Donc pareil, petit jet en tiré, bien sûr. Ça marche. Sachant que je suis un hobbit, enfin un alphelin, j'ai le droit... bonus, j'ai mon plus 2 pour caillou, donc ça fait 4 en tout. Plus 2 pour le caillou. Je pense que tu vises le capitaine. Ouais, direct. Faire ce que j'ai dit. tu lances le caillou. Je sais plus combien font exactement comme dégâts les cailloux. C'est pas marqué sur ma fiche. Non, mais un caillou, ça doit bien faire juste un petit point de dégâts, c'est juste pour marquer le coup. Après, moi, si ça lui fait pas de dégâts mais qu'il tombe par terre, ça me va. Hein. En plus, c'est un bovin. Donc tu vas le voir vraiment, il va se prendre un bon caillou, lancer très fort
en plus certainement lancer fort avec cette aura qui t'entoure. Donc le caillou va partir vraiment lui taper juste derrière la tête, c'est-à-dire la jonction entre la nuque et le crâne là. Et il part un peu en avant. En plus, il avait été un peu magané, hein, pas mal magané comme on dit au Canada. Et il surpris par le mouvement, il tombe la face devant. Les deux autres pirates courent, s'arrêtent en mode putain, c'est notre capitaine. Oui, mais et puis là, il voit, bon bah on en trouvera un autre de capitaine. Et il se barre. Et donc là, il est au sol. Et donc vous arrivez, il est au sol, il va se relever, mais très clairement là vous arrivez proche de lui. J'arrive à la hauteur du capitaine. Ouais, et premier réflexe, il dégaine. Ah merde, il s'est déjà relevé. Ouais, le temps que vous arrivez, vu que vous avez pas fait des jets fous en courant et que vous vous êtes arrêté pour lancer des trucs, il a le temps de se relever, de se retourner, faire volte-face. Mais il est pas sur l'offensive, il est clairement sur la défensive. On est où là? On est toujours dans une ruelle ou on est rendu au milieu de la rue? Vous êtes dans une ruelle, par contre vous avez vu les deux, alors qui amènent vers une rue un peu plus large, plus principale, avec plus de passages. Les deux autres vraiment sont partis dans la grande rue. Là vous êtes dans une ruelle, par contre c'est vrai que vous n'êtes pas très loin du fait de risquer de vous choper quoi. Bon, on risque de vous repérer si vous restez là 15 minutes à parler et à essayer de lui casser la gueule. Après, est-ce qu'à glaçant, c'est si grave? Moi, je pense que j'arrive à lui un peu après Aman, parce que tu courais plus vite et t'avais fait un meilleur jet que moi. Mais moi, je sais ce qui se passe quand j'arrive à lui. Hein. Vas-y, tu fais un truc. Est-ce qu'on peut... Ouais, bah tu sais quoi, je vais partir du principe que je ralentis pas ma course. Limite, je me tape un sprint quand je vois qu'il se relève. Pour... De toute ma grandeur et de tout mon poids, je lui fonce dedans et je l'écrase au sol. Genre comme une boule de bowling, tu vois, pour faire un strike. De nouveau, petite prise de catch, quoi, que tu avais déjà fait d'ailleurs, il me semble. Donc, ce serait un jet en combat. En fait, alors dis-moi, est-ce que tu veux lui faire une sorte de prise de catch, genre vraiment, je te vois faire un RKO, je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est tu passes, tu chopes la tête et tu l'exploses ça, ou alors est-ce que tu le plaques comme un rugbyman? C'est Randy Orton ou Sébastien Chabal? Allez. Randy Ham. Allez, go. Moi, je Let's go, le 4. Ouais. Le 4, c'est un jet en combat. Ok. Ok. Elle est contente. 17, sachant que je suis en mode berserk, donc je fais plus 4 de dégâts. Ok. 17, tu le chopes complètement, donc vraiment, c'est le moment où il se retourne. Donc il est arrivé la tête là, dans la première, dans la neige en face. Il se relève comme ça, il se retourne, il met la main. Et tu sais, il veut faire une technique un peu classe de se retourner en dégainant en même temps. Et en fait, le temps qu'il se retourne et que tu dégaines, toi, t'es déjà à sa hauteur, tu lui chopes la tête et tu l'exploses sur le sol. Je pense que avec le coup de surprise, le caillou dans la gueule, je me rappelle plus exactement combien de PV il avait, mais je pense qu'il est assez KO instant. Ou du moins, là, il est en mode avec l'effet de surprise et tout ça. Et donc, Finric, t'as vraiment vu Aman sauter. Je rêve d'un fanart. Et donc, vous avez le capitaine un peu dans un état, on va pas dire qu'il est assommé, mais là, il est pas trop en état de nuire. Il est au sol, la gorge serrée dans les bras de Aman. Au sol, donc peut-être que tu lui fais encore derrière une prise, une clé de bras en plus, tu vois. Ouais. Je pense un bon 17, ouais, tu peux lui faire une clé de bras en plus. Oui. Qu'est-ce que vous en faites? J'allais dire je le mange, mais non. Ça te redonnera des PV. Il me semble que le capitaine était un humain, hein. On a dit que tu étais sauvage, mais pas cannibale non plus. C'est ça. Mon aura, elle est toujours présente? Oui. Alors, en arrivant du coup sur lui et Aman, je ralentis, je marche et je
je bande un peu les muscles et tout ça. Et je dis Aman, écarte-toi. Oh, alors là, je lui offre sur un plateau d'argent. Je m'écarte volontiers. Du coup, je lui saute dessus, genre je me mets vraiment à califourchon dessus s'il faut, en l'attrapant par le col, juste après que Aman se soit écarté. Et je commence à y éclater sa tête. De toutes mes forces. Ok. Donc ça... Je pense qu'avec... alors tu sens vraiment en toi une colère. Genre, tu vois vraiment une colère terrible. Là, t'es vraiment rempli d'une colère froide, terrible, énorme, qui t'envahit. Et tu sens vraiment cette canalisation. C'est comme si tous les ressentis négatifs que tu avais actuellement sur cette situation se diffusaient dans tes bras, allaient juste dans les points où se trouvent les aiguilles, et étaient diffusés dans l'aura. Et tu commences à lui fracasser le crâne. Je sais pas si t'as envie forcément de faire du non létal ou pas. Mais sache que Oh non, non, quoi non, qu'il non. arrive, voilà. Mais même si tu disais juste je lui fous une patate parce que je suis énervé, Aman, tu te rends compte, et même toi qui es un peu en forme berserk, hein, je rappelle, tu es une demi-orque berserk, même tout pour toi, ça devient un peu trop au bout d'un moment. Puisque au Ouais. début, t'es en mode Au ouais, départ, fous-lui la j'étais en mode, gueule, oh, fils ça de. va, des conneries. C'est exactement ça. Au Ouais, début, c'est t'es ça. Et vraiment en là, mode je lui casse la gueule. Et le problème, c'est que quand tu te rends compte que à la place de la tête du capitaine, ce n'est qu'une bouillie informe de sang, d'os et de boue dans la neige, et qu'il continue de frapper, là tu fais OK. ouais, non. Et surtout, tu te demandes comment Là, tu je me l'arrêtes. rapproche. Je me rapproche. Pas de geste brusque. Et avec la manière la plus délicate que je peux faire. C'est nouveau pour moi d'être délicat, mais j'essaye tout doucement de me rapprocher et juste de poser mes mains sur ses bras pour le faire arrêter et essayer de le reculer un peu pour le calmer. Quand tu t'approches et que tu touches... Alors, tu vas pas toucher ses bras, tu vas d'abord toucher l'aura. Et tu sens que qu'il y a une sorte de rejet. C'est comme une pression qui essaie de te repousser. Comme si l'air autour de Finéric émanait, en fait, était palpable. Ok. J'essaye de traverser ça et d'essayer d'attraper Fidric. Ok. Fais-moi un jet, Aman. Je crois qu'on n'a pas constitution, mais fais-moi un jet en force, s'il te plaît. 12. Tu passes. Et tu sens, à partir du moment où tu vois que ta main a pénétré l'aura, hein, qui doit être assez épaisse entre le bras de Finric et sa peau. C'est comme si tu avais mis ta main dans du sable, ou dans du sable un peu liquide, tu vois, qui est très compact, dans un sort de fluide non newtonien. J'essaie de trouver un amalgame qui peut être dans un univers Medfan, mais j'ai pas trouvé. C'est vraiment de la maïzena avec de la flotte, quoi. Et c'est comme si t'étais dedans et que tu dis, je peux me déplacer dedans, mais j'ai l'impression d'être serré, d'être Un peu entravé. pressé. Ouais. Et t'avances et tu le touches. Et là, Finric, tu sens son contact sur ta peau. Avant, tu ne le sentais pas du tout. Mais là, tu sens vraiment son contact sur ta peau. Aman, tu prends quand même 1 point de dégâts. Ah ouais. D'accord. Ok. Est-ce que tu dis que je le sentais pas du tout, moi, le contact contre l'aura? Tu...
En fait, maintenant que tu le sens vraiment sur ta peau, là, tu le sens très fort, tu vois. Un peu de manière... comment dire? Genre, Très un peu comme intense. si j'étais à vif, quoi. Ouais, ouais, vraiment intense. Tu vois, c'est intense de fou maintenant qu'il te touche. Et tu te rends compte que oui, tu le sentais un peu avant. Mais t'étais dans ta... T'étais dans ta folie, quoi. T'étais vraiment dans ta colère. Donc, Ok. à toi de me dire maintenant, le Euh, fait de sentir quelque chose. Voilà, je pense, comment ça se passe dans la tête de Finric. Je tape parce que là, il n'y a que la rage qui compte, que la haine là sur le moment. Donc, vraiment omnibulé par le fait d'écraser et de détruire la source de toute, Mhm. toute sa colère à ce moment-là. Et, euh, et du coup, au fur et à mesure, alors je sais pas, je suis pas au courant de comment ça s'arrête l'effet des aiguilles, si au bout d'un moment c'est terminé ou s'il faut les enlever. Et je te le dirai pas. Ben voilà, c'est ça. Donc, le fait de sentir que finalement il y a, en fait, que je suis genre là où j'étais tout seul dans la bulle de colère qui était dans ma tête à taper, Mhm. taper, taper pour casser l'obstacle. Là, il y a autre chose qui arrive et, et je pense que quelque part, je capte que c'est pas quelque chose de menaçant. Ok. Donc, je pense que doucement, je vais ralentir mes coups de plus en plus jusqu'à arrêter de taper au bout d'un moment. Et, et tu vas regarder... tu vas tourner la tête sur ton bras et tu vas regarder la main d'Aman. Et tu sais, un peu naturellement, suivre son bras et voir son visage qui a l'air un peu inquiet. Et c'est peut-être un peu calme en mode on va pas... il me fait... Presque il me fait peur. Ouais, Tu vois, un peu voilà. qui est ce Finric, tu vois, c'est se dire quelle est cette facette que j'ai jamais vue. Et ça t'apaise. La vue du visage d'Aman t'apaise. Son contact t'apaise. Et les deux aiguilles sortent toutes seules et tombent sur le sol. Et l'aura disparaît. Ok. Alors, Pendant ce vas-y. temps, Ok. Kétès, tu es reparti dans la ruelle. Donc tu es en Mhm. direction... Clairement, tu es en direction du manoir de Basius. Ouais. Hein. Enfin, pour toi, dans ta tête, tu vas dans cette direction-là. Et Bertrand, Ouais, tu le suis. Tu... je le vois avancer, du coup, je crie derrière lui, je vois qu'il ne répond pas. Donc je comprends pas. Et là, je cours! Je cours vers lui! tu entends complètement ces bruits de pas hein, qui s'accélèrent, surtout qui t'appellent. En criant, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc tu l'entends venir, Kétès. Ok. Je pense que je vais essayer d'invoquer un mur de glace Ok. pour me séparer de. Ok, ok. Alors, je vais juste regarder. J'essaie juste de retrouver tes sorts. Et ouais, mon pote Chanivia, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mon pote. Ah putain. Alors, la magie, les nouveaux sorts de Kétès. Je fais un échec critique, par contre, c'est terrible. Oh là là, si tu fais. Je sais plus ce que ça fait l'échec critique, mais je crois que c'est assez incroyable. Hein. Échec critique, c'est que ça crée une surface de glace sous mes pieds, à moi. Ce serait fou. Allez, vas-y, Et lance les vlan. dés, mon grand, lance! Non, mais c'est pas ton style, les échecs critiques. Non, pas du tout. Oui, bah oui. Sachant qu'il y a malus Ouais. T'as malus et Et des des avantages. avantages. des avantages. Ah oui, Merci c'est le chat, en tout cas, hein, vrai. je vous kiffe. Oh, Non, mais maître de l'échec. oh là là. Mm, mm.
Oh là là. Non, mais Aline et Thomas, je vous retiens. Hein. Allez, je vais y arriver. Bravo. Je vais y arriver. Non, Ah, j'ai fait de la merde avant le live. Alors écoute, on va dire que je te fais confiance et que tu vas me dire la difficulté. Ouais, bien sûr, la difficulté, c'est 14. Ok. Donc, hésite pas d'ailleurs quand tu lances un sort. On va faire la même pour toi, Mini Thomas. Hein. C'est quand vous lancez les sorts, n'hésitez pas à lire aussi pour le chat hein, les descriptifs de Ouais. sorts et les lancer en fonction de réussite critique, échec critique, etc. Ok, Terra. alors. Donc du coup, c'est un mur de glace donc je crée un mur de glace qui fait 3 mètres de haut, 10 mètres de large et 2 mètres d'épaisseur et qui possède 15 PV. Du coup, voilà, si je fais une réussite critique, le mur il est plus épais, il a plus de PV. Et si je fais un échec critique, je me retrouve sur une patinoire concrètement. Très bien. Euh, Et tu me on fais est d'accord, donc du coup, c'est un jet d'intelligence. de sagesse. Ah non, sagesse? Intelligence? C'est sagesse. Sagesse? Ok. Ouais. Ok, donc c'est plus 2, ok. Et donc tu as moins 3, donc c'est moins 1. R2D... Non, tu les Je fais lances 2D20 plus... De quoi? un à la fois, un à la suite, ouais. Ok, Ouais, comme ça on verra bien les 1 qui arrivent. C'est ça. Ouais. ok. Ouais. Alors, c'est... Moins Et 1. oublie pas ton moins 3. hein. Pourquoi moins 1? Ah oui, c'est vrai que j'ai le plus 2, mais moins 1, oui, pardon. Donc Du coup, ça, c'est 11. un 11. Ouais. Non, c'est un 9. Oui, c'est un 9. Non, Non, c'est un 11. ah oui, c'est un 9, oui, pardon, je sais pas compter. Bah non, parce que t'as plus 2, Super, moins je vous 3. remercie, bordel. Ouais, donc C'est 9. plus Et 2, du coup, moins c'est 3. un 3. Donc, Alors, du coup, c'est un C'est le 3. 3 qui l'emporte. C'est le 3 qui l'emporte, de toute façon. Un échec critique, ça va. Tu te retournes, tu fais un mouvement qui te paraît désormais un petit peu instinctif, tu vois. C'est comme si tu savais que c'était comme ça que ça se lançait. Et Bertrand, tu t'approches de lui, tu vois juste vraiment qu'il y a une sorte de vapeur de glace autour de ses doigts qui s'agite. Il fait un mouvement, mais peut-être surpris par la vitesse à laquelle t'approches, t'es plus proche de lui. Ton sort échoue. Qu'était-ce Ton sort échoue et tu ne consommes pas d'utilisation de sort. Ok. Mais vraiment, genre, tu le balances comme ça. Et donc, vraiment, vous avez vu qu'il y a une sorte de rat. Donc, ouais, cette sorte de vapeur de glace, c'est vraiment comme de la neige carbonique autour de sa main. Et peut-être même que tu vois un peu l'atmosphère cristallisée et un petit peu se transformer en flocon derrière le mouvement de sa main. Et t'arrives vraiment à 1 mètre de lui, corps à corps, et tu vois que ça le bloque un peu. Je vous laisse interagir. Je le chope. Je le plaque contre un mur comme ça, vraiment. Genre vraiment avec mon bras au niveau de son cou. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de m'extirper, de le repousser un petit peu, quitte à lui mettre un petit coup, quoi, genre juste pour pouvoir parler tranquillement, quoi, tu vois. Je lâche pas, moi. J'explique que j'ai des choses à régler, que je peux pas vous emmener avec ça, mais je dois régler des choses, de mon côté. Bah, tu vas complètement nous emmener avec ça. Tu vas venir et on va aider nos amis là-bas. Je peux pas faire grand chose pour eux. Mais qu'est-ce que tu fais? Je le tiens. Mais un peu dépité, de plus en plus. Plus énervé et juste dépité et essoufflé parce que j'ai couru. Il y a plusieurs raisons qui me poussent à retourner là-bas. Je peux Là-bas, où? De quoi tu parles? retourner le voir. Mais qui? Basdios. Mais on lui réglera son compte plus tard. Et comment tu veux faire ça? Je le pousse un peu en le lâchant, là. Un peu... Mais je le laisse... je le tiens plus. Mais comme on fait d'habitude, ensemble.
Je dis, je dois pas abandonner. Terrible, j'ai oublié le nom de mon pote. Valnek. Valnek. Eh bien, on ira le chercher. Peu importe qui, je peux pas l'abandonner et. Du coup, je choisis de dire la vérité comme ça, mais je dis. Il était supposé me. Il était supposé me libérer, mais. Mais il est dans ma tête, il est là, je l'entends, il est présent, il m'a parlé. De qui De qui? On parle toujours de Basdius. Ah ouais, je sais pas. Mais t'en fais pas, on va trouver une solution. Et s'il peut être dans ma tête, s'il peut voir ce que je fais, il saura tout ce que vous faites. Eh bien, j'ai une idée. Je prends un bout de je sais pas, de ma veste ou je sais rien, j'ai pas une petite chemise. Je l'arrache. Je lui dis tourne-toi. Je le tourne en lui disant ça. Et je lui mets un bandeau autour des yeux. Je le serre fort. J'ai dit tu vois quelque chose là? Non. Eh ben alors tu viens avec moi. Et on va aider nos amis. Et ne t'en fais pas, on va te libérer de son emprise. Et on se vengera. Et je gueule comme ça. Et si tu m'entends, Bidius, on va te péter la gueule. Pour l'instant, j'ai pas. De toute façon, oui, pour l'instant, je suis parce que de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais pas pouvoir rivaliser avec Bertrand par la force, quoi. Non. Donc je vais suivre. J'ai une petite tape comme ça là. Mais je sais pas, j'essaie de te mettre un coup de talon. Je sais pas si je réussis ou quoi, mais j'essaie de te mettre un chassé par derrière. C'était derrière moi, voilà quoi. Je pense que tu y arrives, mais tu sais, c'est le petit chassé. Ou tu veux vraiment. C'est un chassé de. Non, mais c'est pas un truc trop méchant, tu vois. C'est genre vraiment en mode. Genre. Bah, tu m'embêtes. Alors, tiens. C'est un peu. C'est en mode. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire par cette action-là. J'ai tout à fait compris. C'est Thomas pas le pour sait, faire oui. qui le faire tomber et voilà. Attends, c'est vraiment. Ok. Non, Donc, ouais, non. Tu y arrives complètement. Le petit talon dans le tibia que Bertrand, de toute façon, avec ses jambes recouvertes de muscles, ne doit pas trop sentir. Mais. Oui. Et, et donc, tu le ramènes à l'auberge, Oui. je pense. Tout à fait. Et donc, tu l'amènes à l'auberge. Je mets la main sur l'épaule quand même pour le tenir et le pousser, mais pas, je tiens pas. Juste, je la tiens sur l'épaule, mais en soutien, en ami. Vraiment pour qu'il sente que on est ensemble. Et donc, vous faites demi-tour vers le dernier soupir. Et Aman, Fineric, est-ce que vous, de votre côté, vous revenez également? Ou vous faites autre chose? Quand je vois l'état de Finric et de ce qui reste de ce qui était avant un être humain par terre, je me dis que on s'est bien assez défoulé comme ça. Il a eu sa vengeance, le capitaine a eu ce qu'il méritait. Et vu qu'on a perdu la trace des deux autres pendant cette action-là, je me dis, on risque de se faire opérer, donc peut-être vaut mieux retrouver nos deux camarades, en tout cas un, parce qu'il y en a un de sûr, parce que l'autre, vu qu'il n'a pas fait grand-chose, on ne sait plus ce qu'il en est, mais... Moi, du coup, pour réagir à ce que tu as dit tout à l'heure, quand les aiguilles tombent et que du coup toute l'aura disparaît et tout, il y a d'un seul coup, là où j'étais très concentré, très en train de taper, même si j'allais de plus en plus lentement, quand vraiment ça part, il y a toute la colère qui disparaît d'un seul coup. D'un seul coup, c'est plus que moi qui frappe mes poings dans la neige qui est rouge. Et d'un seul coup, et ça devient trop. Et du coup, je croise le regard de Aman. Et là, Fenric, il est
il est un peu perdu, il est choqué lui-même de ce qu'il vient de faire et il y a des larmes qui commencent à couler parce que c'est trop, quoi. C'est pas de la tristesse ou quoi, c'est juste trop, un trop plein et là, pendant une seconde, je reste à pas bouger, à pas savoir ce qui vient de se passer trop. Ok. Et vous allez. Est-ce que Je tu commence à ramasses avoir les l'émotion aiguilles? qui monte un peu. Je vais les ramasser après, oui. Ok. Enfin, si, en tout cas, ouais, au bout d'un moment, quand je finis par me relever, je les ramasse précautionneusement, avec un regard un peu de dégoût, si jamais on me voit faire à ce Et moment-là. je précise pour un peu avoir l'image visuelle du truc, mais Laura, quand elle s'est rétractée pas dans les aiguilles, mais dans les petits trous que tu as dans la peau, là où elles étaient. Et tu les ramasses délicatement. Et je vous imagine bien un peu vous soutenir l'un l'autre, laisser cet amas de neige et de sang derrière vous et retourner vers l'auberge dans l'espoir de retrouver Bertrand. Et tu l'espères quand même, Virgile aussi, Fenric, même toi aussi, Aman, tu me diras. Ouais. Et Oui. vous allez à peu près revenir en même temps sur la place. Donc, Aman et Finric qui se soutiennent, Bertrand qui pousse légèrement Kétès avec un tissu sur les yeux. Et vous vous revoyez tous les quatre. Les lames libres ont récupéré Virgile, ont récupéré le pirate blessé. Et vous voyez que Leaf, donc le demi-orc, demi-elfe un peu étrange, pour ceux qui veulent la visualisation, c'est un peu un Githyanki dans Baldur's Gate. Lui a, vous voyez qu'il est allé dans un coin à empiler les corps, à recouvert un peu les zones séchées de neige. En tout moins, il est en cours de le faire. Et voilà, en gros, c'est un peu on nettoie pour pas qu'il y ait de grabuge. Et c'est peut-être le seul PNJ qui est là d'ailleurs, qui redresse la tête un peu en vous voyant tous les quatre arriver, donc deux groupes de deux côtés différents. Et lui, il est au milieu en mode. Je vais pas m'en mêler. Je vais m'en mêler. Et donc vous voyez tous les quatre. Enfin, Kétès, tu vois personne, mais vous avez l'image quoi. Ah. Rentrons dans l'auberge. Euh, Moi, je bug sur la tache de sang, là où il y avait Virgile. Ouais. Et Qui a été recouverte, mais là il y a vraiment eu beaucoup de sang, donc elle a été recouverte, mais tu vois que le sang remonte quand même légèrement par capillarité, quoi. C'est plus rouge, mais tu vois que la neige est encore un peu devient un peu rosâtre. Il faudra remettre quelques couches, quoi. puis, bah, en plus, je le sais, ouais. Je fais signe à Finric et je dis. Enfin, je dis rien, je dis. Je me montre juste dans l'auberge. Et je fais un petit oui. Enfin, je fais un petit oui comme ça. Je juste vite fait la tête et genre, j'y vais la tête baissée tranquillement, quoi. Vous voyez très certainement Leaf en train de qui vous regarde. Peut-être quand tu passes, Bertrand, tu sais, il te fait un petit mouvement de tête pour te dire on s'occupe du reste. Tu vois, c'est allez-y, on s'occupe. Vous avez peut-être un des autres qui sort également pour aider pour aider Leaf. Les lames libres n'ont pas besoin de déménager apparemment. Donc tout le moins vous espérez, parce qu'il y a quand même 2 pirates qui se sont enfuis. Et vous vous retrouvez tous les 4 à l'intérieur. Natsuki vous ramène ce qu'elle trouve, donc peut-être de l'eau un peu chaude avec des herbes, fait un semblant de tisane. Si quelqu'un veut de la bière, peut-être elle peut essayer de trouver un fond de tonneau. Comme dit, je vous rappelle que c'est très très chiche ce qu'il en reste ici.
Et, euh, et voilà, vous êtes tous les quatre à l'intérieur de l'auberge. Le moment est un peu... L'atmosphère est palpable, on va dire, entre vous. Après ce qui s'est passé aussi, l'état de Virgile, les l'âme libre, la résistance ne va pas forcément se mêler de votre discussion. Un peu comme lorsque vous vous êtes retrouvés plus tôt dans la journée, c'est vraiment un... Ok, on est que des PNJ, on a compris, on vous laisse... Et donc vous êtes tous les quatre. Je propose d'aller un peu au chevet de Virgile, voir, enfin, rassurer comme possible ou pas Finric. Et en même temps, je dis qu'était-ce a quelque chose à nous dire. Tu vas juste avant croiser Tukos, justement, qui va te dire, parce que ils l'ont peut-être monté à l'étage Virgile, et t'as Tukos en descendant qui va te dire on s'est occupé de lui. Il est avec avec Jarek. C'est celle qui s'occupe également de Millie. Apparemment, il va bien. Alors, pour le coup, là, autant je réagis pas trop quand Bertrand il me dit aller au chevet de Virgile en mode oh oui, bah ok, machin. Et... Enfin, dans la tête de Finric, Virgile, il est mort en fait. Ouais, c'est le chevet Il mortuaire, est quoi. mort dans la neige. Il est mort dans la neige. Et voilà. Alors, quand l'autre il dit il va bien, d'un seul coup, comment ça il va bien? D'après Leaf, il devrait être mort. Il a été transpercé de part en part. Et quelque chose l'a soigné. Clairement magique. Je me tourne vite fait, parce qu'on est d'accord que c'était le sort méga bâtard, méga pété de Bertrand, la grosse lumière, machin et tout. Tout à fait. Je me tourne vers Bertrand. Pendant une seconde, je le regarde. Et genre, je pense que j'ai encore les yeux humides, mais du coup, ils redeviennent un peu humides, tranquilles. Genre, c'est pareil, c'est un peu... Et là, du coup, je cavale et je monte les escaliers vite pour aller à son chevet. De Virgile. Tu vois Leaf qui sortait d'une chambre, la même chambre que celle de Millie. Et quand même. Et elle va juste te dire, il est inconscient. Peut-être un peu l'état de choc, ou on sait pas. Mais il va bien. Et si elle te laisse rentrer, hein, et vraiment, c'est... Bah, il dort, quoi. Enfin, là, tu peux dire, ok, il dort. Si tu fais attention, tu vois... Alors, ils ont ouvert la chemise encore plus pour voir les dégâts et tout. Donc, tu vois vraiment son torse se lever faiblement, certes, mais se lever et descendre. Et si tu approches ta main au niveau de son nez, tu vas sentir une respiration. Peut-être que t'arrives à vérifier le pouls. Peut-être que tu connais pas non plus extrêmement bien en médecine, mais là, vraiment, en regardant, tu vois qui au calme dans un lit, vraiment torse nu, tu vois que oui, il respire. Très faiblement, mais il respire. Je m'agenouille à côté de lui et genre, pendant une seconde, j'ai du mal à trouver mes mots et juste à voir qu'il est vivant et tout, je le regarde et je me redresse, enfin je me relève et je lui dis t'inquiète pas, je te laisserai pas crever ici. On rentrera chez nous, tu pourras retrouver les autres. Je te laisserai pas ici. Je t'en dois une. Et je le laisse se reposer parce que quand je me suis agenouillé, j'ai vu que j'avais les mains pleines de sang et du coup je ressors de la chambre et si je vois... Alors non, tes mains ne sont pas pleines de sang. Ah non, c'est les... Et ouais. Ah ok. Le seul endroit où t'as eu du j'ai rien sang, dit. c'est là où t'as eu des coups en fait. Ok.
Même à la fin, j'ai pas mis, quand ça s'est résorbé, mis deux petits coups peut-être dans la bouillisse. Allez, c'est vrai que comme tu l'as décrit, ouais. Donc, du coup, oui. Du coup, ouais, là, tu regardes, fais, Valide. ok, bon. Allez, c'est valide. Ouais, hop, je tartinais ça là, histoire que ça s'infecte bien fort. Non, ouais, genre, me débarbouiller de ça, et même, il y a un côté, non, faut que là, il s'est passé trop de trucs, faut que. On va, de toute façon, vous Mais je préparer à rejoins très tous. vite les Ouais. autres, quoi. On va vous préparer de toute façon à tous une bassine d'eau à peu près chauffée pour que vous puissiez au moins vous débarbouiller un peu. Parce que voilà, vous avez tous un peu du sang sur vous, que ce soit le vôtre ou celui de vos adversaires. Enfin, tous, quasiment. Et vous êtes donc tous les 4 réunis. On vous laisse un peu à l'arrière, genre dans cette pièce qui pouvait sembler être le QG des lames libres. Donc un petit peu à l'écart, peut-être même une pièce fermée avec une table centrale, quelques chaises, etc. Et vous êtes donc tous les 4 ici. Et je propose qu'on fasse la première pause de la soirée là-dessus.